En jaune, et puis le monsieur devant. Bon, comme je suis debout, je suis chaud. Je réponds question par question. Pour que je n'oublie pas, parce que quand le temps passe, j'ai l'impression que je dis ça se dissipe un peu dans mon esprit. Soyez concis, merci. Voilà, concis. Bonjour à tous. Bonjour. Mesdames et messieurs, en vos rangs des qualités respectives, je me nomme Djumbu Chota, je suis étudiant au département de géographie. Très bien. Donc, ma question, mon intervention relève plus d'une proposition plutôt qu'une question. Vu que nous sommes à l'ère de la transition et nous essayons de trouver des... Comment dire ça? Sur le plan spirituel, on observe cette bataille-là entre les aspects culturels, les aspects purement religieux tels que le christianisme et autres. Ne pensez-vous pas que le contenu de votre message serait vraiment un argument de poids pour mettre un terme à ce genre de débat? Au lieu de faire des débats télévisés où on oppose des traditionalistes aux autres, pourquoi ne pas faire des événements entiers consacrés justement à la consolidation justement de ces deux plans culturels, je dirais, et religieux? Merci. La dame derrière. Bon, je vais d'abord répondre le temps qu'elle pose la question, pour que je n'oublie pas. Bon, c'est une question très importante, très intéressante, mais quand même difficile à répondre. Il y a un paradoxe entre la défense de l'avenir de notre pays en tant que nation et la défense des différentes foi qu'on défend. Il y a comme une tension que parfois on n'arrive pas à résoudre, mais qu'on doit réussir à surmonter. Aujourd'hui, quand vous attaquez certains pays, vous ne les attaquez pas en tant que pays où il y a des protestants, des catholiques, des animistes et autres, vous attaquez le pays. Et quand vous attaquez le pays, justement, le pays, de par l'identité qui s'est forgée, par les intérêts qu'il a développés, réussit à réunir toutes les tendances et toutes les mouvances pour combattre les adversaires et les ennemis. En fait, c'est ça que vous proposez comme vision. Et ça, c'est vrai. Bon, peut-être que c'est une réflexion qu'on doit mener au plus haut niveau. Bon, sauf que moi, je ne suis pas au plus haut niveau. Nous sommes en bas. Est-ce qu'on nous écoute? Je ne sais pas. Si on nous écoute, c'est bien. Si on nous appelle, on va dire quelque chose. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à avoir une sorte de réflexion pour la consolidation des intérêts nationaux. Qu'on soit djihadiste, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit chrétien. Mais, à la fin, quand il s'agira maintenant de dire qu'on va adopter une foi, une chose est sûre, c'est qu'on ne s'entendra pas pour dire que, bon, même en tant que chrétien, nous allons tous devenir djihadistes. On va tous devenir djihadistes ou bouddhistes ou que sais-je. Non, ça déjà, il faut oublier ça. Parce que la foi chrétienne, elle est exclusive. Nous pensons et nous assumons que Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que nous pensons. Nous pensons qu'il n'y a aucun autre chemin qui mène au Père que celui de Jésus. C'est ce que nous pensons au niveau de notre foi. Maintenant, au niveau de notre pays, rien ne nous empêche de penser que le Gabon est un pays qui doit être développé et qui doit être défendu. Et nous ne sommes pas orphelins de conseils à cet égard, parce que la Bible regorge de plein de conseils sur le plan politique, sur le plan géopolitique et sur le plan spirituel.